Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va partager, telle est la thématique de notre petite chaîne. Alors, aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. J'ai oublié de prendre de l'eau. J'ai pas encore commencé à parler que ma gorge elle est sèche. Donc, aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Moi, début février, là, je vous avais prévenu. Février, ça va être chaud. En quoi et pourquoi et du comment, je ne savais pas. Mais comme c'est un mois des amoureux, c'est un mois de couple, j'ai dit, ces côtés-là même là, ça va gâter de partout. J'ai dit ça, j'ai reçu des messages. Oh, elle est grise. Oh, les gourmands des célibataires. Oh, passe à autre chose. Oh, fais-toi draguer. Donc, le retombé, c'était un peu négatif. Vas-y, moi, j'ai une facilité de passer à autre chose comme pas possible. J'ai passé à autre chose. J'ai dit, vas-y, voilà ce que vous me dites. Mais après, vous ne direz pas que je ne vous ai pas prévenu. Donc, aujourd'hui, on vient faire la conclusion de tout ce qui s'est passé. Je vais faire plusieurs vidéos en plusieurs étapes parce que je n'ai pas envie de lâcher tout sur une vidéo. Et la vidéo va être longue pour rien. Donc, voilà. Le 14 est passé. Pour les amoureux qui l'ont fêté, félicitations. Gardez votre couple, que votre bénédiction, plus d'amour, beaucoup de complicité, bonheur pour tous les couples qui a l'amour et que c'est réciproque. Pour les autres là, que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est mieux que rien. Donc, en plein, surtout déjà le 13, c'était chaud. Les gens commençaient déjà à montrer ce qu'ils vont faire. Moi, j'étais choqué. J'ai fait un petit short où je vous ai posé la question. Et voilà. Et là, le 14 est passé. Mais il y a eu des brisements de couple. Pas de couple copain, copine, que ça marche plus. Non, non, des couples, des divorces. Voilà. Il y a eu des divorces. Le premier cas ou un des cas, les cas que je viens de vous parler aujourd'hui là, c'est du Paul. Vous connaissez Paul? Ah, vous connaissez pas Paul? Paul Oko. Les noms nigérians là même là. Paul Okoye, les frères Paul et Peter Okoye. Vous savez pas c'est qui? Ah, les P-Squad. Ouais, les P-Squad là. Les groupes de jumeaux. Bon, je vais vous mettre la photo quelque part par là. Les deux groupes jumeaux là qui nous ont fait bouger en 2016, 2012, 2000. Tu vois, les années passées là. Ils étaient en groupe de deux jumeaux là. On vient parler d'un des jumeaux. Pas Peter, on va parler de Paul. Parce que je suppose que vous avez vu tout ce que Paul est en train de faire actuellement sur les réseaux sociaux avec sa nouvelle compagne. Mama, what a beautiful I was feeling so sad because I was all alone. Was so bad. And there she go. She touched my heart and said, Ebezina knows to go. Hey, was so glad. The way she keeps me smiling, it brings me joy. She proves this loving is real. Sa minette là, lui je crois qu'il est dans la quarantaine. Hein. Ah oui, il doit être dans la quarantaine comme des Faliba, ma génération. Ils sont des mêmes générations. Donc le gars, écoutez bien. Bon, je suppose que vous avez suivi. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais essayer de vous donner le maximum que je sais. Le gars, ça fait des années qu'il est marié. Il a fait 3 ou 4 enfants avec la mère de ses enfants. Et là, le mec, il a pété un plomb. Il a quitté sa femme. Avant même de quitter sa femme, le couple n'a jamais été un couple de paix. Tromperie par-ci et tromperie par-là et apparemment avec tout le monde et n'importe qui. Il a fait des dingueries dans son mariage, laisse tomber. La femme est supportée. Vous savez pourquoi la femme est supportée? Ah, vous ne savez pas. La femme, il faut savoir, je vais bien me poser, bien vous raconter l'histoire. C'est pas seulement, c'est un couple qui s'est brisé, c'est un divorce, c'est triste, il y a des enfants. Il faut quand même, franchement là, je mets un peu de amusement, blague à part. Hein. Il y a des enfants au milieu et ces conséquences-là, il y aura un impact sur la santé mentale des enfants. Donc, il faut, comme moi, je viens vous raconter ce genre d'histoire,
à mon point de vue, c'est pour que je ne vous le souhaite pas, bien sûr, mais que ça vous donne un peu de l'intelligence. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux, demain, c'est nous. On a même des proches qui passent par là. Je ne dirais même pas que demain, c'est nous, on a même des proches qui passent par là, histoire que ça nous donne un peu d'intelligence et les conséquences de l'autre, en fait, qui nous sert d'exemple. Moi, c'est dans ce sens-là que je raconte de l'histoire. Je ne suis pas une congosseuse. Bon, c'est d'où les Congossas. Qui n'aiment pas les Congossas, mais je ne suis pas là pour ça. On va faire un peu de Congossas, on va dire 60%, on va faire 30% du Congossas, on va rigoler s'il y a à rigoler, même si en vrai, c'est pas drôle. Même si on prend ça à cœur, on est triste. Ça va changer quoi? Quoi qu'il arrive, ils vont divorcer. Donc, moi, la moindre des choses que pour moi je peux faire, c'est partager avec vous, vous donner mon point de vue pour que, comme on dit chez nous, hein, comme on dit, que ce soit exemple pour nous, été à Bissau. Donc, Paul, il est marié avec cette dame-là, Eline ou Eliane, je ne sais plus son nom, désolé, vous pouvez faire des recherches, vous allez voir. Quand il s'est marié, ce n'était pas un mariage voulu, c'était un mariage forcé. À savoir, c'était un mariage forcé. C'est la maman de Paul, donc la maman des jumelles, qui a forcé Paul de se marier avec cette dame-là. Parce que la dame, elle avait la maman des jumeaux. Je ne sais pas comment elle s'appelle. J'ai suivi des interviews nigériennes pour savoir un peu tout ce que je suis en train de vous dire. Mais c'était en anglais. Je ne vous dis pas que je ne suis pas forte en anglais. C'était très, très difficile. Écouter des mots, traduire. Bref, c'était grave une galère. Mais j'ai su tirer quand même quelques infos que je viens de partager avec vous. C'est vraiment à la vague, hein. Je ne dis pas que je suis sûr à 100%, c'est exactement ça, mais c'est à peu près l'histoire. De toute façon, la vraie histoire, c'est ni moi, ni toi, ni Google qui connaissons, c'est eux-mêmes. Mais suite aux choses qu'ils ont fait fuiter dans les médias, c'est à peu près ça. Donc, c'est un mariage forcé et arrangé. La maman a obligé Paul d'épouser la dame là, en sachant que la maman, elle parlait bien avec la famille de la dame. La famille de la dame, c'était une très très bonne famille. Du coup, ils ont obligé Paul à épouser la dame, sans oublier que la dame, elle était plus âgée que Paul, entre 3 et 5 ans. Elle était déjà plus âgée que Paul. Paul ne voulait pas. T'es pas mon genre. C'est ma mère qui t'oblige à être avec moi. Et en plus, tu es plus âgé que moi. Il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Et à l'époque, il n'avait pas son mot à dire. Donc, il était obligé d'épouser cette dame-là. Il l'a épousée. Ils ont vécu heureux et ayant beaucoup d'enfants. MDR dans l'apparence. Remarquez à l'époque que Paul s'est marié. C'est là qu'il y a eu beaucoup des histoires. Même le brisement, la séparation du groupe. On était choqués. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. On était choqués. On dit comment des jumeaux peuvent s'en séparer? Comment? Or qu'il y avait tout ça derrière. Il n'y avait pas TikTok. Il y avait pas. C'est pas un truc qui passe dans les infos. En tout cas, on n'avait pas toutes les informations. Mais on a trouvé ça triste et désolant. Mais on a passé à autre chose. Or que c'était tout ça. Pourquoi ça a fait zazer jusqu'à le groupe se séparer? Parce que plus tard de son côté, il a pu choisir une femme qu'il voulait, qu'il aimait, il a épousé, il était heureux. Paul, il voulait la même chose. Mais comme entre les deux, le plus agité, le plus gna 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 gna, c'est Paul. C'est pour ça que la maman, elle gérait plus Paul que Peter. Donc, ça a créé un truc. C'est des jumeaux, je ne dis ce qu'on vient pas. Mais le bonheur, quand même, ça ne choisit pas jumeaux, pas jumeaux, bref. Donc, c'est ça même qui se sont séparés. Les gens disaient que c'était à cause de la femme, à cause de leur femme, effectivement, parce que tu as un qui est dans son couple heureux, joyeux, tu as l'autre qui est malheureux, mariage forcé. Il y avait de quoi vraiment de ne pas être stable. Donc, les années passent, on les oublia. Apparemment, ils ont sorti des chansons chacun de leur côté. Personnellement, je n'ai pas écouté, je n'ai pas suivi. Maintenant, là, on se réveille. Ça fait déjà un moment, mais ce qui fait actuellement à cause de Saint-Valentin, là, c'est ça que les gens un peu, ils se sont, hein? On a jeté un coup d'œil encore dans cette affaire-là parce que c'était pas net. Apparemment, Paul, du jour au lendemain, il quitte sa femme. Parce que malgré la tromperie, malgré toutes les conneries qu'il faisait, la femme là, elle voulait pas quitter Paul. À un moment, c'est Paul qui a pété les plombs. Il a trouvé une femme, mais pas n'importe quelle femme. Je sais pas, la fille là, il l'a ramassée où est. Je sais pas si la fille là, c'est qui est. Il a commencé à sortir avec une fille. Non, je sais, franchement, les noms nigériens, excusez-moi. Excusez-moi vraiment pour les noms nigériens. Du jour au lendemain, on ne s'attendait pas. Il impose une fille. On ne suivait pas encore. Moi, personnellement, quand j'ai vu la photo et les vidéos avec la fille en question, Dieu me voit, j'ai cru que c'était sa fille. Aucun moment. Oh, après, je suis l'affaire là. Il présente la fille. Ifoma, ma nouvelle femme, ma nouvelle compagne. Et la fille aussi, non mais,
C'est une dinguerie. C'est même pas que c'est un couple, ils sont discrets. Non, la différence d'âge, ils s'en battent. Et la fille, elle est là, elle s'affiche à fond. On croit que c'était... En fait, on ne sait pas qui joue qui ou s'ils sont vraiment heureux ensemble. Parce que son côté à lui, là, Paul, il a dit, c'est lui qui va toucher à Ifoma. Il verra. Ça veut dire, c'est intouchable. Limite, toucher à un de ses enfants, mais toucher pas sa nouvelle copine. La fille là, je ne sais pas si c'était qui, ou actrice, ou mannequin, ou qui, je ne sais même pas qui elle est. Elle, sur son Instagram, bah, tu sors avec quelqu'un de connu, derrière, il y a forcément de l'influence, derrière, il y a forcément des abonnés. Hier, on ne te connaissait pas, aujourd'hui, on te connaît parce que tu ne sors pas avec n'importe qui, ma belle. Et elle en joue, en fait. C'est ça qui a fait les gens se manifester. C'est une des causes même que j'ai fait cette vidéo. Comment ça se fait? Bon, après, on peut dire c'est normal parce que c'est un mariage forcé, mais quand même, ça ne se fait pas. Paul, il dégage, il jette, il explose sa joie sur les réseaux sociaux. Et voyager, et sortir. Combien d'entre vous, vous avez vu une photo de Paul avec sa femme ou avec ses enfants? Rare. Moi, personnellement, je n'en ai pas vu. On dirait que c'était un mariage, je ne sais pas. Vous voyez des mariages forcés quand il n'y a pas l'amour, comment c'est, hein? Maintenant, le mec, il s'est libéré parce qu'il trompait sa famille, trompait. Il a demandé que ce soit elle qui demande le divorce. Elle n'a jamais fait. Pendant qu'il faisait ses conneries. Parce que c'était seulement pour le pousser. Là, clairement, il est parti et il s'affiche avec la jeune. La jeune, là, elle a sa nouvelle compagne. Parce que lui, il a la quarantaine et la meuf, hein, la meuf a 22 ans. Et à l'aise, s'il vous plaît. Hein, à l'aise. Quel exemple? On viendra à la fin. Donc, quand elle a vraiment posé cet acte-là, la mère de ses enfants, elle a au moins une dignité et une réputation à garder. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est la femme du coup qui a demandé le divorce. Et lui, il a fêté le divorce. En fait, bizarrement, le même jour que la femme a envoyé le divorce, il a mis des coupes de champagne avec sa nouvelle femme. C'est-à-dire, ils attendaient que ça, quoi. Ça se fait grave pas. C'est irrespectueux. Et peu importe dans quel degré de malheur que tu étais, tu peux pas faire ça. Franchement, tu peux pas faire ça. Mais après, il a toujours été malheureux. C'était un mariage forcé. Bah, si lui, en tant qu'homme, il était au courant que c'était un mariage forcé, qu'il ne voulait pas, je pense que sa femme, dès le départ, elle était au courant et elle a accepté, elle a voulu. Voilà, peut-être elle a cru, en étant avec moi, en faisant des enfants, les sentiments, ils allaient venir après 3-4 enfants. Les sentiments, ils n'étaient toujours pas là. Au contraire, plus le temps avance, plus il y a de l'ignorance et du mépris. Voilà, maintenant, qui a honte? Lui, effectivement, lui, il n'a pas honte. Honte de quoi? Au contraire, il a une nouvelle go. Regardez tout ce qu'il fait avec sa go. S'afficher, restaurant. Alors qu'avec la mère de ses enfants, on l'a vu nulle part. La femme. Derrière, on sait que c'est un mariage arrangé. Lui, il ne voulait pas. Vous n'avez pas le même âge. Les choses qu'il fait avec sa minette là. Elle ne peut pas se permettre. Bon, sauf si elle est courageuse, mais on va cramer direct qu'elle fait ça parce qu'elle a goumé pour montrer, aussi pour prouver. Donc, c'est triste. Non, on ne va pas se cacher, on rigoler, c'est bien, mais c'est triste, hein, ça fait mal. Et qu'est-ce qu'on va dire à l'homme? Qu'est-ce qu'on va dire à la femme? C'est un choix de vie. Là, j'ai dit, regardez pas papa, regardez pas maman, regardez votre cœur. Vous ne savez pas de quoi demain est fait. Là encore, ça va, ils se sont séparés. Elle est entière. Il est entier. Il peut aller voir ailleurs. Maintenant, imagine un accident. Femme encore peut fermer son cœur et rester avec un homme paralytique ou quoi que ce soit. Mais l'homme, il peut faire ça. L'homme, il va te lâcher. La société va lui dire, c'est tout à fait normal. Il a vu ce qu'il pouvait. Vivre avec une femme handicapée, il ne pouvait pas, du coup, il est parti. Quoi qu'il arrive, c'est toujours la faute de la femme. Quoi qu'il arrive, c'est toujours la femme qui est honteuse. Quoi qu'il arrive, peu importe dans quelles circonstances, même les femmes violées, tu vas porter plainte, on te demande de t'habiller comment. Voilà les couples que vous enviez. Voilà les couples que vous voulez. Voilà les trucs que vous souhaitez. Certaines femmes peuvent dire, ouais, même si c'était forcé, le mode de vie derrière, là, j'aurais assumé. J'aurais assumé. Si l'argent faisait bonheur, mais beaucoup ne se suicidaient pas. Hein. Si l'argent, on regarde les riches, comment ils perdent leurs enfants bêtement. Parce que l'enfant, il cherche l'amour dans la drogue, l'affection, il ne trouve pas. Dans l'alcool, il ne trouve pas. Dans les choses horribles, dans les partous, dans la pornographie, il ne trouve pas. Qu'est-ce qu'il finit par faire à la fin? C'est tuer. Parce que tout ce qu'il recherche là, dans des choses du monde là, il ne trouve pas.
Mais regarde des gens vraiment qui sont vraiment, vraiment amoureux. Tout ce que l'amour leur fait supporter. Tout ce qu'ils peuvent traverser grâce à l'amour. Le moment où vous allez comprendre ça, que l'amour, c'est la base de tout. Et l'amour, ça commence d'abord par soi-même. On va vraiment éviter de faire beaucoup. On va éviter énormément des erreurs. On va même pas être sur le chemin. Le simple fait de faire un acte et réfléchir aux conséquences, je pense que ça va nous empêcher d'éviter beaucoup de choses. Voilà. Maintenant, Peter, il y en a qui font ça à la rigolade, qui prennent ça au Congo sana. C'est vrai, c'est drôle, c'est pas drôle. Franchement, en vrai, je sais pas. Mais c'est que je sais que ça peut arriver à tout le monde. Le mariage forcé sur certaines parties du monde, sur certaines parties d'Afrique, c'est encore d'actualité. Voilà, dès que vous avez votre mot à dire, faites-vous connaître votre choix. Dès que vous avez l'option, fuyez. Et là encore, ça ne concerne pas une femme. Ça concerne un homme qui était forcé de marier une femme qui ne voulait pas. Et quand c'est les femmes, vous avez des hommes qui, voilà, après vous regardez des conneries derrière. Des mois des amoureux là, on va parler des amours. S'il y a des amours qui se créent, on va parler. Mais comme c'est des couples qui sont en train de se briser, on va aussi parler. Ah oui. Ah, on va parler. Vous voulez quoi? Paul là, actuellement là, ça vient d'Oudin. C'est-à-dire la jeunesse de la petite de 22 ans là. C'est en train de le contaminer un peu. C'est en train de lui donner un nouveau sang. Sa femme, non, elle doit avoir mal. Hein? Après, si elle était déjà préparée à ça, bon, on ne sait pas. Hein? Mais quoi qu'il arrive, ça doit faire quand même mal. Hein? Personnellement, ça doit faire mal. Mais j'espère franchement, courage à eux, courage à elle, qu'elle refait sa vie, qu'elle élève ses enfants. Quoi qu'il arrive, ils sont riches. Ah, n'importe quoi. Ils sont riches. Qui se démerde là-bas? Bref. Petite vidéo d'aujourd'hui, mot d'amoureux, parlons d'amour, hein, parce qu'en mars, on va passer à autre chose. Donc voilà, c'était mon point de vue selon toute cette petite affaire-là. Partagez, commentez, n'hésitez pas à activer la cloche de notification. On se retrouve dans la nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, restez connectés, branchés. Surtout, allez vous abonner dans mes autres pages. Hein. J'en ai marre de parler parce qu'avant de faire une vidéo là, j'annonce les thèmes sur mes autres plateformes. Snapchat, Instagram. Donc, allez aussi vous abonner là-bas. Ça va faire plaisir. Aidez votre go à se développer. Parce que jusqu'à on m'a dit, ouais, dans tes vidéos, tu ne grattes pas des abonnés. Comment ça, je vais gratter des abonnés? C'est pas grave, tu vois. Soyons humbles. C'était ma petite vidéo d'aujourd'hui. Restez branchés. Quoi qu'il arrive, les amis, les amis, je vous dis et je vous dirai jamais assez. Quoi qu'il arrive, prenez soin de vous car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir. À la prochaine!